Allez, on y va, on y va, on y va. J'étais toujours classé dans le disponible. Vous avez quel âge? 67. 67. Chaud, hein? Oui, très chaud. 15 km. Pas de soucis par rapport au record. Ah, ok. Allez. Le 23 février, j'ai décidé de participer à un semi-marathon pour la première fois de ma vie. Je n'avais jamais parcouru plus de 5 km même dans la salle de sport et n'avais que quelques jours pour me préparer. C'est pourquoi je me suis mis au défi de faire une vidéo challenge où je mettrai publiquement en évidence mon défi. Mais cette vidéo n'a jamais été publiée. Le semi-marathon est une course à 21 km et la durée maximale avant la fin de la compétition est généralement de 2h30 minutes. Cette durée divisée par le nombre de kilomètres donne une vitesse moyenne de 7 minutes par kilomètre. Vu mon inexpérience, je ne me voyais pas être capable de relever ces défis et c'est pourquoi je n'ai pas publié la vidéo de challenge. Toutefois, j'ai décidé de tout donner, peu importe les circonstances, afin de relever ces défis même si je n'avais pas assez de temps pour me préparer. Je me suis inscrit sur le site pendant qu'il ne restait que 26 jours et j'ai pris la décision d'aller m'inscrire dans une salle de sport. J'ai commandé un Bluetooth sans fil et il montre la course. Aujourd'hui, on est le 25 deuxième mois. Avant ce premier jour, je m'étais élaboré un tableau que je suivrais pour améliorer ma vitesse moyenne par heure et aussi me rapprocher des 21 km afin que ma course s'habitue bien avant la course. Durant ces premiers jours, j'ai atteint mon objectif de 5 km en 33 minutes, ce qui était incroyable pour un début et j'ai fini par faire quelques exercices de musculation. J'ai aussi fait connaissance avec Youssouf qui travaille en tant que coach de la salle. Le jour suivant était dimanche et je me suis préparé pour le lundi auquel je dois faire de nouveaux 5 km. Ce lundi aussi, j'ai facilement atteint mon objectif de 5 km et le défi commençait à devenir plus facile apparemment. Le mardi et le mercredi ont été les jours où j'ai commencé à réaliser que les choses ne se passeraient pas comme prévu. J'ai eu un agenda assez serré ce jour et comme c'était des programmes assez urgents qui étaient plus importants que le marathon en lui-même, il était donc question que je m'absente à ces 2 jours. Mon agenda a été un peu libéré et j'avais des programmes moins urgents. De ce fait, il fallait partir de nouveau à la salle de sport si je devais vraiment participer. Arrivé à la salle et commencer à m'entraîner, au bout de 5 minutes, mon mollet et ma cheville droite commencent à me faire mal. Je crains que c'était à cause des 2 jours manqués et que la douleur passerait après un certain moment. Mais au fur et à mesure que je continuais à courir, ça me faisait de plus en plus mal. Pourtant, je me suis dit qu'il fallait réellement atteindre au moins ces 5 km puisque mon premier objectif de longue distance d'hier n'a pas été accompli. Au bout de 30 minutes, je ne pouvais plus continuer et j'ai arrêté après 2,5 km. J'ai expliqué ça à Youssouf et il m'a dit qu'il fallait changer ma manière de descendre sur les pieds pendant la course. Que si je cours comme le marche, il y a tout le poids de mon corps qui vient se reposer sur mes pieds et mon mollet. J'ai pris note et je suis rentré afin de me préparer pour le samedi auquel je devais faire 10 km. Mais malheureusement, le temps passait et je sentais de plus en plus de douleurs. Donc je me suis absenté le samedi aussi. Et la même chose pour le lundi et le mardi, car j'avais des programmes assez urgents à traiter de nouveau. Le mercredi, je suis allé avec une forte motivation afin de dépasser les 5 km pour la première fois. Malheureusement, tous les jours que j'ai manqué ont eu leur effet sur moi. J'ai commencé à courir comme je le peux et apprenant comme des conseils donnés par Youssouf. J'arrivais très difficilement à atteindre les 3 km. Au bout de 45 minutes, j'ai atteint les 5,5 km, mais mon corps ne pouvait plus et j'ai fini par quitter avant les 8 km que je m'étais fixé dans le calendrier. J'étais vraiment découragé. Rentré à la maison, j'ai effectué quelques recherches par rapport aux préparatifs de la manière dont les gens arrivent à courir autant de kilomètres sans s'épuiser comme j'étais au bout de quelques minutes. Puisque si je continuais comme ça, l'objectif sera presque impossible. Les programmes que je voyais demandaient une préparation de 9 à 12 semaines. Or, il ne me restait plus que 10 jours. J'ai été très démotivé et en même temps stressé après avoir vu ces informations. Démotivé parce que je ne pensais plus être en mesure de relever le défi et stressé parce que courir ce semi-marathon compte vraiment pour moi. Toutefois, il y a quelque chose de très important que j'ai retenu au cours de cette recherche, l'état d'esprit du coureur. Pendant que tu cours, tu n'es en compétition avec personne, c'est toi contre toi. Pas besoin de regarder la montre ou penser aux douleurs que ressentent les jambes, mais l'état d'esprit dans lequel tu te mets, ne penser qu'à la ligne d'arrivée. Autrement dit, oublier les obstacles et les douleurs. Cela m'a donné une nouvelle vision des choses, car grâce à ça, je pourrais me concentrer sur mon esprit et non sur la douleur que mon corps ressent pendant la course. Cette nuit, je me suis couché en état d'excitation et d'impatience
force en vue de 12 km à relever le lendemain. Le 5e jour de mon entraînement, j'ai commencé la course avec l'état d'esprit dans lequel je m'étais couché, me concentrer sur mes pensées et voir ce qui serait ma limite exactement, et non me concentrer sur les douleurs que je ressentirais au bout de quelques minutes. J'ai commencé à un rythme de 6 km par heure pour réveiller mon corps, puis 9 km, 12 et 14 km par heure. J'ai gardé ce rythme au bout de plusieurs minutes et à chaque fois que mon corps disait qu'il fallait revenir à 6 ou 9, mon cerveau disait de continuer si je pouvais encore bouger les jambes à cette vitesse. Et au fur et à mesure que le temps passait, il arrivait quelque chose d'étrange. Je pouvais changer mon état d'esprit comme si je venais de démarrer tout de suite et mon corps acceptait ce changement de paradigme. Je crois que notre vie est conditionnée par les croyances que nous nous fixons. Si l'on se dit qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, c'est vrai, et nous mettrons tout notre système à limiter les possibilités positives. De l'autre côté, si l'on se dit qu'on peut faire quelque chose et que l'on se concentre sur notre cerveau pour y arriver, on y arrivera certainement. Au bout de 20 minutes, j'avais atteint les 5 km que j'ai réalisé très difficilement au bout de 33 minutes. J'ai continué à ce rythme et je prenais des petites pauses à chaque fois que je le sentais vraiment. Et je suis finalement arrivé à cet objectif de 12 km au bout d'1 heure et 4 minutes. C'était une grosse sensation et je me sentais dorénavant prête à relever ces défis après tous ces jours de démotivation, de douleur et de stress constant. 12 km pour mourir, 12 km. J'ai planifié dans mon agenda de faire le vendredi et samedi comme jour de repos et le dimanche partir m'entraîner un peu sur le terrain afin de voir la différence entre le tapis roulant et la pratique sur le terrain. Le vendredi et samedi ont été difficiles car j'ai ressenti beaucoup de douleur pour les distances parcourues. Bon, moi j'ai une petite routine que j'applique presque tous les jours. Le matin, après m'avoir réveillé à 6 heures généralement, je pratique 1 à 3 minutes de sport et je prends une douche. J'ai pris et j'ai fait 5 minutes de silence, quelques affirmations et je visualise un tout petit peu mes rêves. Puis j'ai fait la lecture et prends des notes si nécessaire des fois. Avec la douleur que j'ai ressentie en marchant, j'ai ajouté une petite séance de massage de ma cheville et mes jambes pour atténuer la douleur. J'étais au stade le dimanche, mais il y avait des gens qui jouaient à une compétition locale et du coup, il m'était impossible de suivre mon programme ces jours. Je l'ai donc reporté pour le lendemain. Depuis le début, je ne fais que de m'entraîner sur le tapis roulant. Je suis venu ici pour voir comment les choses vont se passer. J'ai commencé à courir et même tester ma vitesse maximale par heure pour voir si je pouvais battre Cristiano Ronaldo ou Mbappé, mais bon, j'étais à 23 km de l'heure maximale. Je crois que j'ai atteint les 22 ou 23 km par heure. Au bout de 2 km, j'avais trop faim et je suis parti acheter des sandwichs à bouffer. Après, j'ai repris l'entraînement et je suis arrivé au bout de 39 minutes environ, soit 7 minutes 43 secondes par kilomètre en moyenne. J'ai compris que la course sur le terrain n'était pas du tout comme celui de la salle de sport. Car dans la salle de sport, le tapis roulant, tu peux marcher comme tu le veux. Or que sur le terrain, c'est totalement différent. C'est toi contre le sol. Je me suis reposé un tout petit peu et un groupe de travailleurs sont venus pour s'entraîner et j'ai commencé à les filmer. C'est chaud, hein? Oui, très chaud. Puis je me suis un peu entraîné avec l'air second ballon où on ne voit pas mes meilleures réussites car la caméra était trop proche. À la fin, ils m'ont pris dans leur équipe et on a joué pour une trentaine de minutes et j'étais hyper content d'avoir été au stade. Ça faisait plus de 5 ans que je n'ai pas joué avec une équipe.
Je m'étais fixé comme objectif à 7 km le mardi, mais vu le décalage qu'il y a lié, je n'ai pu faire que 5 km. Après cette course, j'ai eu le temps de discuter avec Youssouf. Youssouf était une personne très agréable à côtoyer et c'est lui qui m'a aidé à faire la plupart des vidéos de la salle de sport. J'ai été très chanceux de lui avoir fait connaissance. Finalement, j'ai fait quelques exercices pour étirer les muscles de mes jambes et rentrer à la maison. Le lendemain devrait être mon dernier jour d'entraînement pour que je me repose pendant 3 jours consécutifs pour récupérer l'énergie et prêt pour la course. Mais je n'ai pas été à la salle de sport à cause d'une douleur que j'ai commencé à ressentir au niveau de ma jambe gauche. Je n'arrivais plus à marcher correctement. Cette douleur a persisté jusqu'au jeudi et je ne savais pas quoi faire. Même en marchant dehors, les gens pouvaient constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. C'est en ce moment que j'ai commencé à me demander pourquoi cela arrive à moi et pourquoi maintenant. Maintenant, pourquoi? Parce que si la douleur persiste jusqu'au jour, je ne serais pas capable de participer et j'aurais perdu tout ce temps pour ne rien. J'étais découragé, frustré et je cherchais juste un moyen de cracher ma colère contre Dieu. Je me voyais avoir fait tous ces efforts pour un marathon que je ne vais pas participer finalement. Parfois, la vie nous met des chaos, des choses incompréhensibles, des événements qui ne devraient pas avoir lieu, mais qui viennent quand même. Ce sont ces moments qui conditionnent notre vie. Et comme le dit Rocky, Sylvester Stallone, personne ne frappera aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cognard qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant, c'est de pouvoir encaisser sans jamais réfléchir. C'est comme ça qu'on gagne. Dans la soirée du jeudi, j'ai commencé à faire quelques petits exercices et me reconcentrer sur les solutions et non les problèmes qui m'empêcheraient de réaliser mon objectif. J'ai donc commencé à méditer, à lire et à faire l'affirmation tout comme mes journées productives où j'applique mon rituel du matin. Et parfois même j'ai visualisé comment je serai pendant la course. Enfin, le jour est arrivé. On est aujourd'hui dimanche 19 mars 2023. Je suis un peu en retard, si je dirais même pas beaucoup trop en retard, parce que je suis à plus de 30 km de Lié. Donc du coup, moi, j'aurais aimé prendre les premières places, mais je pense pas que ce sera possible parce que je suis en retard. Voici mon dorsal qui est là. 15-33. Étant arrivé en retard, j'ai tout de suite senti qu'ils vont annoncer le départ dans quelques minutes. Je cherchais une solution pour confier mes habits, mais personne ne voulait le prendre. J'ai beaucoup trop galéré à trouver quelqu'un sans succès. Les autres ont fait le départ et j'étais toujours là en train de chercher quelqu'un. Bon, les amis, je suis là actuellement et je suis avec mes amis. Finalement, au bout de quelques minutes, une femme qui travaille dans une pizzeria a fait signe à un jeune homme qui travaillait avec lui de garder mon petit sachet. Les premières minutes ont été décisives pour moi et j'ai tout donné pour atteindre les derniers qui participaient au marathon. Voilà, je suis arrivé, je les ai atteints. J'ai continué à accélérer pour dépasser les derniers afin de me positionner au moins au milieu. C'est comme ça, toi, tu fais. Ça va toi? Oui, très bien. Et qu'est-ce qui t'a poussé ici à faire ce semi-marathon? Pourquoi? C'est le paysage, j'adore le paysage. Ouais. Et de plus, je suis en phase de préparation pour peut-être participer au marathon de Paris. Marathon de Paris pour 42 km. Exactement, oui. Ah, donc ceci est un entraînement en fait pour te préparer. Exact. 2h15 peut-être. D'accord. Pas de souci par rapport au record. Ah, ok. L'essentiel qu'on profite du paysage, Ouais. autant de la compagnie. Là je vois. C'est quoi ton nom?
C'est Saber. Saber. Donc Saber, moi c'est Mouri. Donc je te souhaite une très bonne chance. Merci. Et beaucoup de préparation pour ton prochain objectif. Merci infiniment. Allez, merci bien. Il y avait des personnes de tous les côtés qui nous motivaient et qui nous encourageaient à avancer. Et les participants s'encourageaient entre eux. J'ai réussi près d'une dizaine de bons courages de la part des autres participants et c'est l'encourager davantage. Honnêtement, pour voir toutes ces personnes de tout âge participer à ces semi-marathons, vraiment ouvrir des horizons à nouveau. Je me suis demandé, mais pourquoi toutes ces personnes participent? Et la question a été vite répondue. C'est simplement pour relever le défi. Parce que courir à 21 km n'est pas comme aller à la salle de sport et faire 2 km puis se reposer, faire 3 km puis se reposer. Mais le marathon, c'est une course où on continue d'avancer. Le temps de repos, c'est juste quelques secondes pour récupérer un peu d'énergie et continuer à avancer, peu importe les circonstances. Voici l'une des parties qui m'ont le plus marqué dans ce semi-marathon. Si je n'avais pas rencontré ces vieils hommes, je ne pensais pas que j'aurais réalisé cet exploit. Salut, ça va? Ça va longtemps que je vous cherche, mais vous partez trop vite. Vous avez quel âge? 67. 67. Waouh. À 67 ans, vous faites ce semi-marathon. Oui, j'ai commencé à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans. Waouh. Ça fait 37 ans. 37 ans que vous faites ce marathon de sport. Non, le semi-marathon, ça fait 2 ans. Ce marathon déjà. Wow, franchement, félicitations. Merci. J'étais toujours classé dans les 10 premiers, Oh. à stade 3. Wow. La dernière fois, Ouais. il y a un mois, j'ai fait le semi-marathon. Il y a seulement un mois. Un mois, oui. Mais pourquoi vous vous êtes donné ce challenge d'accomplir ce deuxième Je suis habitué, j'ai presque 3 fois par semaine de sport. Wow. Après mon échange avec Habib, toute mon attention était basée sur lui à chaque fois que j'éprouve des difficultés pour avancer. Je me disais tout simplement, comment un vieil homme de 67 ans peut-il réussir ce challenge 2 fois en 2 mois alors que tu n'as que 28 ans? Le message d'Habib est clair, il n'y a que l'état d'esprit qui compte et le physique vient en seconde position. Cette petite phrase a encore ancré de nouveau mon cerveau et je ne pouvais que continuer d'avancer. Finalement, nous sommes arrivés au premier ravitaillement pour recharger un peu la batterie. Voilà, c'est dirigeant cesse. Je vais me ravitailler un tout petit peu avec ça. Sur le chemin, j'ai rencontré beaucoup de personnes et Habib était toujours devant. Même si j'ai fourni assez d'efforts pour qu'on franchisse la ligne d'arrivée ensemble, son état d'esprit et sa détermination étaient sans limite. Je te suis, hein. Je suis toujours derrière. Oui. On a dépassé les 7 km. Je crois que bientôt on va atteindre les 10. Puis c'est le deuxième ravitaillement. Non. Allez. Là on va continuer franchement. Il y a toutes mes deux jambes qui me font très mal.
Ensuite, nous sommes arrivés à un autre point de ravitaillement où j'avais vraiment besoin de me recharger, car il y avait juste une montée devant, une petite colline. Allez, 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 allez. Ouais. Bonne chance. Allez, on y va, on y va, on y va. C'est l'une des parties les plus difficiles, la montée. Regarde. Après cela, j'ai encore une fois atteint mon héros, la personne qui a marqué tout mon parcours et qui m'a inspiré à avancer pendant que mon corps disait non. Le sport, déjà, ça réveille tout le corps. Oui. Évite tous les problèmes De santé, il élimine certains produits chimiques que nous consommons aujourd'hui. En tout cas, Habib, franchement, tu m'inspires. Et c'est un message au monde entier, comme ça. Voilà, donc on va faire le sport. Plus d'excuses. Merci. Merci. Voilà 18 km parcourus. Il ne restait plus que 3 km avant de réussir le challenge. Double sport. Merci. Merci. Encore une fois, c'est l'origine. Finalement, après une dizaine de minutes, j'ai commencé déjà à entendre les bruits des célébrations et je n'hésitais pas à accélérer pour y arriver. Et enfin, voilà finalement Mori qui a réussi son challenge. Tous ces moments d'hésitation, tous ces entraînements, tous ces sacrifices étaient faits pour un seul objectif, franchir cette ligne d'arrivée et obtenir ma médaille que je peux fièrement montrer et en parler pour eux. Vai, par ici, bravo, vai. J'étais hyper content, ravi et heureux d'avoir fait tous ces sacrifices. Après cela, j'ai pris quelques photos avec certains participants avant la remise des médailles de champion. Je crois que tout être humain est doté de ce pouvoir d'imagination. Le pouvoir de voir quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais de prendre son temps planifié étape après étape jusqu'à la réalisation. Croyez en vous et vous réussirez.